Pasteur et Laurent Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de chez vous ici à Nairobi. On a fait un temps de l'Office Kinshasa. C'est une joie pour nous de vous retrouver à Nairobi. Nous sommes en train de préparer une série de témoignages par rapport aux 20 ans de l'Église. Et nous avons voulu enregistrer également votre témoignage par rapport à votre parcours, comment vous avez rencontré le couple Mukwenzi, comment vous êtes arrivé à l'Église de la Restauration, comment vous êtes parvenu à devenir pasteur de Banzanimba, jusqu'à ce que vous quittiez Kinshasa pour vous installer ici, en moyen de nous faire ce témoignage. Ok, merci beaucoup. C'est une occasion très rare. En effet, nous étions, Deli et moi, nous étions étudiants à l'ISP Manzangongo. Et quand j'étais en 3e graduat, il y avait des aînés qui étaient en licence. Et parmi ces aînés, il y avait Sonny Hubert, Sonny Kayonda Hubert. Ok, il nous parlait de son frère qui était un pasteur, qu'à ce moment-là on ne connaissait pas. Et lors de la collation, le docteur Sonny est venu à Manzangongo pour la cérémonie de la collation des grandes académies des tout petits frères. Et Deli n'était pas là à ce moment-là, moi j'étais là. Il y avait un problème où le docteur Sonny devait passer la nuit. Et comme moi j'étais seul dans ma chambre, j'ai dit non, il peut passer la nuit dans ma chambre et c'était fait. Il a passé la nuit dans ma chambre et moi j'ai dormi. Je lui ai laissé les lits et moi j'ai dormi sur les pavés. Donc j'ai mis les mouches sur les pavés et les contacts s'est établi. Alors quand nous sommes réveillés le matin, le docteur Sonny m'a exhorté sur le courage. Je n'ai jamais oublié ça, le courage. Le courage. Et à ce moment-là, il y avait quelques petites difficultés dans mes rapports avec Deli. C'était une exhortation que j'ai prise comme quelque chose qui vient confirmer les rêves que j'avais d'épouser Deli. Le courage. Je n'ai jamais oublié ça. C'était, je crois, pendant 7 ou 10 minutes, une exhortation. Pour la prière, on est parti. Et depuis, à ce jour-là, donc, à cette date-là, j'avais dit dans mon cœur, ce type sera mon parrain. Parce qu'il a joué un rôle qui a fait quelque chose. Et voilà, on s'est séparés pendant longtemps. Deli est venu, je lui ai parlé de ses contacts, et puis bon, voilà, c'est fini. Et puis, un jour, le docteur Sonny devait aller prêcher à Matadi. J'étais à Matadi. Et l'église où il devait prêcher m'avait invité pour officier la cérémonie, avait officié un culte. Je n'étais pas de cette église-là, c'est la rédemption aujourd'hui, à Matadi. Et à la chaire, le prédicateur, c'est le docteur Sonny. Oh! Bon, il ne me reconnaissait plus, je lui ai dit qui j'étais. Et puis finalement, le contact est parti. Et quand je suis venu au campus pour Christ, pour la formation, après mes études, après ma licence, je suis venu faire la formation au campus au Christ. De temps en temps, j'étais en contact avec l'église de la Restauration. J'étais en contact. Et je sollicitais les docteurs parce que j'avais une vision justement de commencer un ministère personnel, tout ça. Et j'ai contacté le docteur Sonny pour qu'il soit mon père de ministère. Parce que j'avais trouvé en lui des choses dont j'avais besoin. Enfin, j'avais trouvé en lui un aîné qui comprend les choses un peu comme je comprenais, mais je n'avais pas un aîné qui pouvait donner comme une confirmation à ces aspirations que j'avais. Et en lui, j'ai trouvé cet aîné-là et je lui ai sollicité pour être mon père de ministère. Alors, il avait accepté. Mais la vision était que je commence une église quelque part un jour. C'est parce que je savais déjà que j'avais l'appel, j'avais tout ce qu'il fallait. Et voici qu'avec Deli, on devait se marier. Je ne sais pas si tu as un commentaire avant que je continue. Oui, moi personnellement, je connais le docteur Sonny Mukwenzi, c'était à Quilongongo. C'était pendant les grandes vacances d'une année académique, je ne me rappellerai plus laquelle. Le docteur Sonny était invité dans le cadre de Full Gospel et il devait témoigner, passer son témoignage. Là où il était logé, j'étais pratiquement considérée comme l'enfant de cette famille-là. Et j'étais appelée donc à préparer le petit déjeuner pour lui et je devais le servir. Et il s'est présenté. Je me suis aussi présentée comme une étudiante de l'ISP Manzangongo parce que j'étais en contact avec son jeune frère, comme Jean-Jacques l'a dit. Il y a Hubert qui est à Londres, je crois. Manchester. Justement. Et c'était la première fois que je l'avais vu. J'ai écouté son témoignage, que tous ceux qui sont passés par la restauration, tous ceux qui connaissent Mukwenzi, connaissent certainement ces témoignages. Et j'étais marquée, j'avais dit cet homme
C'est un grand. Puis c'était fini. Voilà, c'était le premier contact avec Apollon. Oui, et puis on devait se marier avec Nelly. Et dans mes réflexions, comme j'avais déjà décidé de faire ce premier jour de contact avec lui, j'avais dit c'est mon parrain. Je les ai sollicités comme parrain. Et voilà, bon, l'histoire a fait qu'ils ont accepté après beaucoup de temps, parce qu'entre nous et ceux qu'ils avaient parrainé avant nous, il y a beaucoup d'années, 6 à 7 ans, ils ont accepté vraiment de nous parrainer. Et c'est comme ça que les relations deviendront plus fortes. Et après notre mariage, je me rappelle d'ailleurs, un jour, Nelly expliquait au docteur Sonny c'est dont il vient de parler par rapport à leur rencontre à Kouloumongo. Et le docteur Sonny dit, tu vois, je te rends le service que tu m'as rendu. je me rappelle, je te rends le service que tu m'as rendu. Et voilà, nous sommes devenus un couple avec Nelly. Et vivant à Mbanzangungu, Nelly devait venir pour la formation au Campus pour Christ, et je devais l'accompagner selon les principes du Campus pour Christ. Et je suis venu avec Nelly. Alors de temps en temps, comme nous étions à Limité, Biza c'était loin à cette époque-là. C'était loin vraiment donc pour y aller. Bon, de temps en temps, on pouvait aller quelque part à Lemba, quelque part. Et puis finalement, de temps en temps, on allait aussi à Mbinza. Mais finalement, lorsque le Campus Christ a décidé de nous retenir à Kinshasa, nous avons décidé avec Nelly de devenir définitivement membre de la restauration, parce que Kimpe, à l'époque, donc Kimpe, parce que bon, ça allait avec nous, Et puis nous sommes allés là. Un jour, le docteur Sonny termine de prêcher. J'étais dans la foule avec mon épouse. Le docteur Sonny termine de prêcher un dimanche. Il dit, nous appelons le pasteur Jean-Jacques pour dire la prière finale. Et je suis devenu pasteur comme ça. Parce que le docteur Sonny me connaissait déjà. Donc il connaissait en tant que mon parrain et mon père de ministère. Il me connaissait déjà. Donc il a dit, nous appelons le pasteur. Je suis devenu pasteur comme ça. Donc c'est parti quoi. C'est parti et voilà. Je suis devenu pasteur et puis voilà. Un jour, le pasteur Freddy Nawesh devait quitter Banzalemba. Le docteur nous a proposé d'être pasteur là-bas. Bon, moi j'avais accepté. Mais pour ma femme, ce n'était pas très facile. Moi j'avais directement accepté. Mais le premier jour quand je suis arrivé là, c'était pas intéressant. Vraiment pas, c'était un coin complètement pas intéressant. Donc. Bon, mais finalement, j'ai dit, bon, on va faire l'œuvre du Seigneur ici. Et puis, finalement, après beaucoup d'hésitation, après beaucoup de doutes, ma femme a accepté de me suivre. À l'époque, on habitait maintenant Motel Fikin. On n'était plus au Campus sur Christ, on était maintenant Motel Fikin. Nous avons accepté. Et il s'est fait finalement que nous avons décidé avec mon épouse de quitter Motel Fikin pour venir vivre à côté de l'église pour un plus grand impact. Et voilà. Donc nous avons décidé, nous sommes venus vivre à Banzalem, notamment au camp de travailleurs de l'Unikin, qui est entre Livolo et Banzalem, numéro 50, je pense. 50, c'est là que nous étions. Et voilà, on a fait l'œuvre du Seigneur, là-bas. Je crois que c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que l'église de la restauration m'a apporté? La vérité, c'est que l'église de la restauration est un berceau qui nous a, nous, personnellement, qui nous a aidé d'exercer notre ministère. Et la deuxième chose que l'église a apporté, c'est que nous avons été confirmés serviteurs de Dieu dans cette église-là. Nous avons établi des relations vitales dans cette église-là. Et pour avoir servi, ou pour, comment je vais le dire, en train de servir, parce que nous sommes là, en train de servir au pied du docteur Sonny, nous donne de l'expérience, des insuffisances à certains égards, parce que vous voyez, dans la vie, on a toujours un aîné. Je suis aîné par rapport à certains et je suis aussi cadet par rapport à d'autres. Donc ça se passe comme ça partout dans la vie. Donc ça nous a permis de combler quelques vides, quelques manques, quelques trous. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça nous a donné du calibre que nous avons aujourd'hui.
point où, même là où nous sommes, les gens découvrent ce que nous sommes. D'ailleurs, demain, je prêche dans une église. Dans une église ici, leur bishop a découvert ce que je suis par des petits moments qu'on a passé avec lui. Donc voilà à peu près. La deuxième chose à faire, ça c'est me concernant. Peut-être me concernant, okay, par rapport à l'église, à la grande famille de la restauration, je dirais, premièrement, c'est le leadership du docteur Sonny Mukwege qui m'a personnellement convaincu. C'est un leadership convaincant. Et en Mama Street, je trouvais le type de femme que je rêvais. Une femme pleine de personnalité, une femme qui fait le solide, qui fait le ministère sans féminité. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, la complicité dans leur vie de couple. Ça, je dois le dire. Ils sont dignes d'être de parrains. Ça, ils sont fiers d'eux par rapport à ça. Parle aussi de ton ordination. Ouais, aussi personnellement, ça merci beaucoup. Je dois le dire, je savais aussi que j'avais un appel. Et l'église de la restauration par le canal du docteur Sonny Mukwege, bien sûr. Aujourd'hui, je suis ordonnée dans le ministère, je suis pasteur et je suis très reconnaissante au Seigneur, très reconnaissant au couple docteur Sonny Mukwege, parce que ce n'était pas une sollicitation. Ils ont découvert, ils étaient informés même de loin de ce que nous faisions comme ministère et ils ont décidé sur notre ordination. Bien que nous étions nous-mêmes, moi personnellement j'étais un peu hésitante, je trouvais ça trop grand, une grande responsabilité. Mais par après, je pense qu'ils avaient raison et je bénis Dieu d'avoir rencontré ce couple. Nous avons tenté de faire ce que nous avons pu faire en Banzalemba. Je pense que le Seigneur sait combien nous avons donné tout ce qu'il fallait pour donner du calibre à cette église. Et aujourd'hui, c'est vraiment une église suffisamment viable. Et après, nous avons, beaucoup de temps après, nous avons décidé d'étudier. Et ici, nous sommes en train de faire le master. Moi, j'ai fait mon master en divinity. Denis fait son master en leadership. Et si Dieu permet, l'année prochaine, en juin, nous aurons fini avec tous les projets que j'ai de faire mon PhD. Comme ça coûte cher, Denis va faire un peu après moi. Et la vérité, c'est que l'Église de la Restauration, c'est une famille qui nous a aidés à nous exprimer en tant que ministère, à accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés. Donc voilà à peu près notre témoignage pour l'Église de la Restauration. Merci beaucoup. Par rapport à Banzalemba, je dirais que Banzalemba, c'était une partie de nous, partie de notre vie. Ce n'était pas facile pour nous de quitter Banzalemba, mais nous croyons que nous avons fait ce qu'il fallait faire en notre temps et nous bénissons Dieu des échos qui nous parviennent par rapport à l'évolution de l'église de Banzalemba et nous bénissons Dieu. Voilà, nous sommes fiers d'être membres de la grande famille de la restauration. Et nous sommes fiers d'avoir le couple Mukwege comme parrain. Ça, je crois que ça c'est la première marque qu'ils ont dans notre vie. Donc, parce que la vérité, même si nous n'étions pas de l'église de la restauration, nous aurons commencé un ministère quelque part. Mais nous n'aurons pas Mukwege comme parrain. Et leur présence nous a aidés, surtout les premiers de notre mariage, avec toutes les difficultés, avec tout le problème qu'on a connu. Il fallait bien un couple solide comme ça. Et ils ont été avec nous. Et, en tout cas, ça c'est quelque chose que nous allons mourir avec ça. C'est parti. Donc voilà. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur.